Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. On avait un rêve depuis longtemps, on voulait faire un jeu vidéo. Ça a pris des années pour qu'on s'y mette vraiment, parce qu'il y avait toujours 50 000 autres trucs à faire, puis on savait pas trop comment s'y prendre. Et puis finalement, l'année dernière, je me suis lancé, je suis allé voir Seb et je lui ai dit « Écoute, ce serait bien qu'on fasse un jeu, mais un jeu simple, vraiment simple. » Je voulais surtout pas proposer quelque chose de trop ambitieux, parce que je me disais que on n'arriverait jamais à le faire, et sûrement que Seb dirait « non, c'est pas réaliste, ça marchera pas. » Donc du coup, j'ai fait une petite maquette d'un jeu de cartes, un jeu où on tire des cartes dans un gacha-gacha. Les cartes représentaient des émissions de No Life, il y avait No-Chan, Auto, J-Top, etc. Et elles donnaient certains pouvoirs aux joueurs, comme par exemple No-Chan donnait plus de points quand on votait pour un clip Vocaloid, ce genre de truc. C'est un jeu de cartes qui était mêlé avec le système du J-Top en fait. Du coup, je me suis dit, bon, ça a l'air super, et c'est vrai que ça serait bien de le faire là, mais si on le fait, il faudrait que ce soit vraiment bien. Et j'ai commencé à essayer d'imaginer un système de héros, de missions, et des héros qui utilisaient ces cartes en fait dans le jeu. On continuait à tirer des cartes, mais on envoyait ces héros en mission, et on revenait le lendemain voir le résultat de la mission. Et puis au fur et à mesure qu'on avançait sur le jeu, avec aussi Brian qui commençait à développer certains systèmes, certains layouts du jeu, plus on avançait, plus on se disait « Ah quand même, ce serait quand même bien qu'on fasse un peu plus, mais non, on n'a pas les moyens, il faut vraiment se contenter d'un truc simple. » Au début, on voulait surtout pas faire un jeu où on dirige les personnages en temps réel, on voulait juste envoyer des héros en mission et revenir checker le résultat. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, voir le résultat, c'est pas très sympa, on pourrait quand même faire des petites animations, simuler un combat a posteriori, pour voir comment ça s'est passé. Puis au bout d'un moment, on réalise, attends, on est en train de simuler le combat, on pourrait quand même... On est à la limite de le faire jouable, le combat, en fait, et ça serait quand même beaucoup mieux. Et puis là, il y a Simon qui est rentré dans le projet. En fait, on avait déjà bossé avec Simon sur Retro de Magic. C'est lui qui avait fait la musique de Retro de Magic, le générique, et aussi quelques petits graphismes avec son frère Étienne Perrin. Donc du coup, quand lui est arrivé sur le projet, ça a pris une toute autre ampleur. Il a commencé à faire quelques designs de personnages, quelques designs de FX, et tout de suite on s'est dit mais c'est tellement beau, c'est pas possible, il faut que ce soit plus qu'un jeu avec juste des missions. Il faudrait vraiment que le joueur puisse cliquer sur les personnages à la Final Fantasy, choisir quel monstre attaquer, faire ses petites stratégies et pas seulement assigner des héros à une mission. Donc là ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur et ça nous effrayait un peu nous-mêmes, c'est-à-dire que régulièrement on faisait des réunions en se disant mais on est vraiment sûr de le faire, on va vraiment le faire parce que là ça devient compliqué et à chaque fois on était tous d'accord pour dire bah oui on va le faire. Je me disais qu'il fallait bien mettre en valeur le côté onglet, faire un truc oui d'accord. Comme ça. Tu penses qu'on va arriver à faire quelque chose dans les délais? Je sais pas, peut-être. Je sais pas non plus. Ça me rassurait pas. Alors... On a les mêmes références, il aime bien les jeux Taito, les jeux Capcom d'arcade de l'époque. Donc quand il fait des FX notamment, donc les FX c'est tout ce qui est explosion, lumière, magie, éclat, impact, on reconnaît vraiment une patte, voilà, vraiment dans l'esprit du jeu vidéo qu'on aime, nous, tous. Et c'était spectaculaire de voir avec quelle vitesse et quelle maîtrise il arrive à faire tout ça. Les animations de ses personnages, la manière dont il caricature des personnages qui existent, Marcus, Seb, les autres personnages des aventures, tout ça, à chaque fois qu'on recevait un nouveau sprite, c'était vraiment, c'était la fête quoi. On se disait ah mais encore un nouveau héros, génial. Et à chaque fois c'était une surprise de voir comment il l'avait designé, la manière dont il l'avait animé. Pareil pour les monstres, ils ont une super gueule, les décors idem. Donc vraiment le fait qu'on ait croisé sa route à ce moment-là a complètement changé le visage du jeu. En fait, avec Simon, au début, on savait pas trop ce qu'on pouvait lui demander, en fait. Ce qu'il était raisonnable de demander à un graphiste au niveau des animations, des sprites, des cartes qu'on pensait encore intégrer à l'époque. Et notre solution par défaut, si Simon pouvait pas le faire, c'était d'acheter des droits d'images sur Internet de gens qui ont fait des graphismes, on va dire, génériques, de fantasy, voilà. Alors, c'était le pis-aller, bon, mais on voulait pas non plus charger Simon. Et à notre grande surprise, à chaque fois qu'on lui proposait un truc, qu'on lui disait mais ça serait bien et tout, il disait ouais ok je peux le faire, oui ça, ouais des animes, ouais des cartes, ouais ok. C'était assez fou quoi. Là-dessus, il y a une bonne surprise qui s'est passée. Il y a Emeric qui bossait à ce moment-là sur les documentaires Japan Expo avec Sylvain, qui est venu me voir et qui disait au fait, si vous avez besoin de musique pour le jeu, moi je veux bien en faire. Il était vraiment hyper motivé. Au moment en fait où je travaillais sur les premières musiques, je travaillais comme monteur à No Life aussi.
Et du coup, j'ai pas beaucoup de temps en fait pour faire ces musiques-là. Et donc, optimisation du temps. Je travaillais dans le métro et dans le train, en venant et en repartant le soir. Et donc je peux dire que par exemple la musique du magasin était composée entièrement sur la ligne 4 et la ligne 11 du métro parisien. Et du coup ça me permettait de travailler dans le train vite, j'arrivais à No Life, je faisais écouter Alex, alors est-ce que ça va pas, et si ça allait, très bien, je retravaillais le soir en repartant dans le métro, ou non, faut que je reparte dans une autre direction, et je reproposais un truc le lendemain matin. Et c'était vraiment une bonne surprise parce qu'au départ on imaginait simplement reprendre des musiques existantes de No Life. On se disait, pour le menu, on va mettre la musique de Skill, pour les combats, on mettra la musique de chez Marcus, etc., etc., etc. Et le fait que Emric ait composé ses propres musiques a apporté tout de suite une personnalité au jeu qui était inespérée, voilà, tout simplement. La grosse difficulté, c'était de trouver le ton juste, en fait, pour No Life les Aventures. Les musiques, je les ai fait assez rapidement. Mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver vraiment la bonne direction à laquelle aller. Ce qui m'a inspiré, finalement, c'est les réarrangements des BO de Super Smash Bros. Où on avait voilà, le son moderne et l'héritage de ces mélodies rétro et avec ce côté irrésistible des mélodies Nintendo. Donc j'ai essayé de m'inspirer de ces choses-là pour avoir le côté mignon, moderne, et on se retrouve avec des mélanges de vrais instruments, de sons un peu rétro, de synthé, de percussions plus modernes, et donc, voilà, grand mélange. Une des particularités du jeu, c'est qu'on a voulu faire un mix entre RPG et jeu de baston. Fight! Alors au début, quand on expliquait ça à nos copains, tout le monde trouvait ça bizarre, mais quoi, jeu de baston, RPG? En fait, l'idée, c'est de faire un RPG au tour par tour, enfin en tout cas des combats RPG au tour par tour, mais avec un habillage et une ambiance jeu de baston. C'est pour ça qu'il y a écrit First Hit au début. Tout cet habillage autour du jeu qui donne un petit côté jeu de combat, même le continu, 10, 9, 8, 7, tout ça, ça vient vraiment de l'univers du jeu de combat SNK et Capcom des années 90. En fait, dans le design de jeux vidéo, il faut voir qu'il y a beaucoup de tableurs derrière. Ça, vous demandez à un professionnel, normalement un game designer vous dira, je vais aligner des colonnes de chiffres et c'est une grosse partie du travail. Pourquoi ? Parce que dès qu'on parle interaction, leveling, formule mathématique pour décider de l'issue d'un combat, un héros qui a une force 6 qui attaque un monstre de défense 3, qu'est-ce qui va se passer ? On doit décider à un moment d'une formule. Et je m'y suis attelé avec l'aide de Brian, on a pas mal gambergé, on a réfléchi. On est allé voir des forums de créateurs de jeux vidéo, en fait, parce que c'est des problématiques que tout le monde a dans le milieu. Voilà, comment est-ce que je peux faire une courbe de leveling sympa au fur et à mesure sur tant de niveaux pour qu'on ait l'impression que ça prend un peu plus de temps à chaque fois de leveler, mais que ça reste quand même raisonnable, voilà. Faut faire des courbes quadratiques, voilà, ça monte de plus en plus. Et du coup, c'est important de mesurer aussi la différence de gain d'XP, de besoin d'XP pour passer d'un niveau, mais d'un niveau à l'autre, à n à n+1, sur toute la globalité du truc. Après, il faut décider pour les personnages quelles vont être leurs caractéristiques, comment ça va rentrer en compte dans les formules de résultats de combat. Sachant que après les formules les combats eux-mêmes vont changer à chaque fois. Alors après, du coup, on discute. Alex dit hey, j'ai une idée, on va changer un truc. Je dis mais ça change toutes les interactions, il faut tout refaire. Pendant que le développement avançait, j'ai commencé à me dire mais il faudrait peut-être faire des voix pour les personnages. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit mais s'il y a bien quelque chose qui est une force pour nous, c'est tout ce qui est au niveau des voix. Impec. Parfait. Oh, bien joué. Game over. Game over. Game over. Super. C'était vraiment une manière d'utiliser la force de No Life, c'est-à-dire la cabine speak et les gens qui étaient disponibles, pour améliorer les jeux. En fait, on a eu des moments assez cruciaux dans le choix de développement du jeu où on a quand même dû essayer de décider ce qu'on faisait parce qu'on avait d'un côté Alex qui avait plein d'idées super géniales au niveau gameplay. Moi, j'étais un peu plus pour rendre les choses carrées, avoir des formules bien solides et tout. Mais à un moment, il faut voir comment est-ce qu'on mène le projet. Surtout qu'on avait décidé
après avoir commencé travailler sur le jeu, que ce serait en fait le thème de la soirée des 8 ans. Et du coup, maintenant, on avait une deadline. Ensuite, on est passé par une phase qui est très classique dans le développement de jeux vidéo, j'imagine. C'est le moment où on doit abandonner des features. Donc on avait prévu un système de cartes, on a décidé de le mettre de côté provisoirement, puis on a fini par l'abandonner complètement, alors que c'était le point de départ du jeu. Là, Alexis vient me voir et me dit on a un problème, Brian pense qu'on va pas pouvoir terminer le système de cartes pour le lancement, là, pour le 1er juin. Et on est quand ? On est quand, Brian ? On est le 20 mai, en fait. Bon, on est à une dizaine de jours de l'anniversaire et donc du lancement du jeu. Comme dans certains projets, effectivement, on a un peu explosé nos deadlines, mais il y a beaucoup de travail. Finalement, ce jeu qui était très modeste à la base est devenu assez complexe. Et là, faut faire un choix. Est-ce qu'on se lance effectivement sans les cartes ou est-ce qu'on essaye d'avoir des cartes ? Là, c'est le choix de la raison qui semble être la bonne idée, c'est-à-dire de faire venir les cartes plus tard. Ouais, là, je pense vraiment 10 jours pour finir ce qu'on a commencé là et commencer à développer le système de cartes, à mon avis. Je traduis en langage Ghostbusters, faire les cartes là, ce serait mal. Voilà. Par contre, on a développé un autre système qui reprend certains éléments du jeu de cartes, c'est le système de Pixies, dont on a un avant-goût avec les petits feux follets, mais c'est un système qui sera beaucoup plus complet et qui, je l'espère, donnera encore plus d'intérêt au jeu dans quelques semaines quand il sera implanté. Ah bah c'est normal de gagner quand on prend les meilleurs persos. Hein. Quand j'ai commencé à travailler sur la musique du jeu, il n'y avait pas encore tout l'habillage graphique avec les fights, round one, etc. Il y avait encore des pauvres typos qui traînaient sur l'écran. Je me suis dit, quand même, j'ai quelques compétences en After Effects, est-ce que je peux pas vous donner un coup de main, peut-être pour retravailler ces trucs-là? Je suis pas un très bon graphiste, mais peut-être que je peux essayer de faire quelque chose. Et donc, en plus des musiques, j'ai travaillé sur l'habillage graphique de tout ce qu'on peut voir, de round one, fight, boss fight, et ces choses-là, qui ont été faites très très peu de temps d'ailleurs avant la sortie du jeu, parce que je crois que je me suis vraiment lancé dedans une semaine avant les 8 ans de No Life, qui était la deadline. C'est impossible de définir, c'est pas de la vidéo en fait le jeu, c'est de l'animation, du coup c'est impossible de définir vraiment le nombre d'images par seconde qu'il y a. Du coup en fait je travaille en 25 images par seconde comme pour la vidéo classique, en progressif. Et le jeu tourne selon les navigateurs entre 40 et 60 images chez les gens. Du coup, en fait, je travaille beaucoup plus lentement sur mes combes et je dois imaginer que ça va beaucoup plus vite quand les gens joueront. Et effectivement, il y avait du développement qui était fait sur le jeu jusqu'au jour du lancement, enfin le matin de la soirée des 8 ans du 1er juin. Et ça, c'est pas bon dans tout développement de logiciel ou de jeux vidéo. On savait qu'on aurait une certaine charge le soir avec les gens qui voulaient essayer le jeu. Et effectivement, le serveur a explosé sous la demande. Mais il faut dire qu'il y avait des trucs, quand j'ai regardé dans les jours d'après, en fait, je suis revenu sur le projet pour essayer d'aider, dire bon, il faut optimiser ça, enlever ci, enlever ça. Mais il y avait des trucs, ça n'avait pas de sens. Je crois que l'étape round one et tout ça, les animations fight, c'était des successions, il y avait des centaines d'images qui étaient chargées à chaque fois, ça n'a pas de sens. Du coup, on les a coupées au départ, si vous vous souvenez, pendant une semaine, 2 semaines, elles ont été coupées. Et puis après, on les a réintroduits sous forme propre de sprites, c'est-à-dire d'images entières avec des étapes d'animation bien compressées. Voilà. Il y a eu ça, il y a eu des analyses sur la base de données, sur les requêtes. Il y a eu tout un tas de travail d'analyses qui ont été faites dans les jours d'après. Et en moins d'une semaine, on était bien. Et on a aussi beaucoup été aidé par Benjamin, qui était en contrat d'apprentissage chez nous, qui était codeur, et qui, lui, a tout de suite dit « mais moi j'adore tout ce qui est level design, c'est ma passion, je peux faire des choses ». Et c'est lui qui a level designé, donc a créé les missions de 1 à 36, voilà, jusqu'au boss en fait. C'est lui qui a créé toutes ces missions-là, et il le faisait avec une passion, il les testait, il les retestait 50 fois avec différents personnages de différents niveaux pour voir ce que ça donnait. Et voilà, je l'ai trouvé absolument passionné, c'était vraiment génial de bosser avec lui aussi. J'ai pioché dans les monstres que j'avais à disposition pour créer les différentes missions, donc les missions supplémentaires que nous mettons en ligne ce soir. Donc voilà, ça se présente sous un tableau Excel. Et du coup, j'ai dû encore m'occuper du rééquilibrage de ces missions afin que le jeu ne soit ni trop simple, ni trop difficile. Et en plus de ça, intégrer un nouveau monstre avec ses propres caractéristiques. C'est quoi ce monstre ?
Alors c'est une version Evil du Mouri Dark qui s'appelle le Mouri Darkest. Alors comparé au Mouri Dark, il a beaucoup plus de points de vie et il frappe beaucoup plus fort en fait. Il est beaucoup plus agressif et il n'apparaît que dans les plaines mais pendant la nuit. C'est sa particularité. Et donc c'est un adversaire assez coriace et je pense que vous allez avoir un peu de mal à le combattre. Pour l'instant, j'ajoute les nouvelles informations en base, donc les nouveaux décors, les nouvelles musiques, le nouveau personnage. On a l'archer qui change de pouvoir, donc maintenant en plus de son bonus en défense de plus 10, il permet d'utiliser, de baisser le cooldown des personnages de 3. On va voir si à la fin de la mission 7, on a bien la mission 8. Pour l'instant, ça va, il y a du son, tout fonctionne. Brian faisait du développement de vidéos online depuis plusieurs années à ce moment-là, et c'était aussi pour faire un petit truc qui change. Alors bon, c'est devenu un plus gros truc, ok, mais du coup il a appris de zéro à faire des animations HTML5, des trucs, et il l'a plutôt bien fait. Les possibilités avec HTML5, on peut faire un vrai jeu vidéo, donc là on a des animations, on a de l'interaction pour l'utilisateur, c'est-à-dire il peut cliquer sur des zones, on a du son, donc là par exemple on a une piste sonore qui joue, c'est la musique. Cette piste sonore on peut la jouer en boucle, derrière on peut rajouter des effets sonores en plus, donc on a les explosions, donc on peut jouer plusieurs pistes sonores en même temps. On peut mixer tout ça, si j'ai le temps on pourra faire même de la spatialisation en fait au niveau du son. Donc il y a tout un tas de possibilités, sonores, graphiques, d'interaction. Après, c'est une question de temps, de développement, et voilà. Et je pense que chacun a des moments à trouver des kiffs en fait dans ce jeu. Quand on commence à mettre les voix, les bruitages qu'Alex a fait entièrement, de coups donnés pour les animations, pour les super attaques. Voilà. Et quand on commence à pouvoir délivrer un perso, voilà. Tout ça, c'est assez chouette. Évidemment, pour tout le monde, à partir du moment où le jeu commence à être jouable, c'est super parce qu'on voit des interactions, des animations, des choses, aussi tout un tas de problèmes à résoudre. Mais ça, c'est quand même un gros boost. Et tout de suite, dès qu'on voit les habillages, le son, les KO, tout de suite, yes, ça marche, ça, je suis bon. Moi, ça me faisait plaisir de voir des résultats cohérents sur les formules que j'avais passé du temps à essayer d'appliquer. J'ai vu qu'Alex prenait énormément de plaisir à créer ce jeu et il me disait c'est un kiff comme au début de la création de la chaîne. On découvrait tout au fur et à mesure, on voyait le jeu qui se construisait. La première fois qu'on a fait les combats, c'était juste magique. Il n'y avait pas encore tout, il n'y avait pas tous les bruitages ni les musiques, mais on pouvait déjà tester, faire combattre les personnages entre eux. Ces moments-là, c'est vraiment unique. Ça m'a rappelé que quand on voyait les premiers essais de No Life, ce sentiment de bonheur de travailler avec une équipe, tous ensemble dans la même direction pour faire un projet qui nous plaît, c'était vraiment très agréable et ça continue. Donc on continuera le plus longtemps possible à bosser sur ce jeu No Life les aventures.